France Bleu Picardie, Vincent Delangue, c'est Éric Richard-Mose, il est secrétaire du Front National dans la Somme et conseiller régional des Hauts-de-France. Bonjour Éric Richard-Mose. Bonjour Vincent Delangue. Vous étiez à côté de Marine Le Pen hier quand elle a débarqué sur le parking de l'usine Whirlpool d'Amiens pendant qu'Emmanuel Macron recevait l'intersyndicale à la Chambre de commerce. Ce coup de com' peut vraiment aider les salariés à retrouver du travail quand les sèche-linges seront délocalisés en Pologne? Marine a déjà fait une promesse il y a déjà 3 semaines. Si elle ne trouve pas de repreneur avec la menace qu'elle fera aux entreprises qui ne jouent pas le jeu en faisant une taxe à 35% sur les importations des produits Whirlpool, si on ne trouve pas de repreneur tout de suite ou d'ici 2018, eh ben, on nationalisera par la Caisse des dépôts et consignations. Donc oui, si Marine est élue, l'usine sera sauvée. C'est ce qui lui permet de dire que l'usine ne fermera pas. Elle en a pris l'engagement. Vous étiez à ses côtés devant les salariés. Tout à fait. Bah, écoutez justement, Éric Richard-Mose, qu'en pense le maire d'Amiens, Brigitte Fourré? Elle était à votre place il y a 1 heure sur France Bleu Picardie. Tout le monde sait que c'est un mensonge ce qu'elle dit. Et moi, je dis aux salariés de Whirlpool, comme nous le disons, nous, les élus locaux, depuis de nombreuses semaines, nous essayons de faire en sorte que surtout le site trouve un repreneur et qu'il soit réindustrialisé. Éric Richard-Mose. Là, on vient d'écouter Madame Fourré qui a toujours échoué dans la désindustrialisation de sa commune. C'est toujours la même chose. Plutôt dans l'industrialisation. Ou en tout cas, le sauvetage de l'emploi, elle a échoué. Monsieur Geste a échoué. Monsieur Xavier Bertrand a échoué. Donc, ce n'est pas à eux de donner des leçons de création d'emplois pour notre région. Et puis, ça se base sur absolument rien, sur absolument aucun argument, ce qu'elle vient de dire. Elle a dit du vide. Elle a dit comme son gourou, Monsieur Macron. Alors, parce que oui, son gourou depuis dimanche soir, si seulement, hein, puisqu'elle appelle elle soutenait évidemment Oui, les girouettes, ça bouge vite. François Fillon, c'est votre point de vue, Éric Richard-Mose, mais quand même, le FN qui évoque de nationaliser, c'est le retour de la gauche de 1981. C'est le retour d'un État qui défend l'intérêt des Français et des employés. Aujourd'hui, quand on a une usine rentable, quand on a des actionnaires qui s'augmentent de 10%, qui décident de délocaliser parce qu'effectivement, en Union Européenne, il n'y a pas de taxe douanière, et ben c'est à l'État de dire stop, de siffler la fin de la récréation et d'arrêter de se prosterner devant l'oligarchie qui se fiche de l'emploi. L'État doit favoriser les entreprises, mais quand les entreprises vont trop loin, et ben c'est à l'État de défendre les ouvriers. Prendre sur les dividendes des actionnaires? Nationaliser par la Caisse des dépôts et consignations le temps de trouver un repreneur crédible, puisque là, tel que Madame Geste, Monsieur Geste, Madame Fourré et les autres vont faire, c'est quoi? Ils vont essayer de trouver des formations, mais il n'y a pas d'emploi dans la région. C'est pas en trouvant des formations qu'ils vont réussir à trouver de l'emploi. J'entendais hier des employés qui disaient des formations. En fermant les frontières, on crée de l'emploi. Est-ce que j'ai parlé de fermer de frontières? Quand on aura notre monnaie nationale, quand on aura le franc, eh bien, nous pourrons exporter en étant beaucoup plus compétitifs. Parce qu'on aura une monnaie qui sera évaluée à son niveau naturel, c'est-à-dire plus bas qu'actuellement. Et on arrivera à ne plus importer. Non, mais personne ne parle de plus importer. Si ceux qui lisent ou ceux qui comprennent qu'on parle de ne plus importer quoi que ce soit, c'est des personnes qui n'ont pas lu le programme de Marine Le Pen. On importe les choses qu'on ne sait pas faire chez nous, on importe les choses que les autres font mieux que nous, mais les sèche-linges et même l'électroménager en général, on sait le faire en France. Et les salariés de Whirlpool, ils font de la qualité. C'est le coût de la main-d'œuvre le problème. Vous faites quoi? Et les 10% de dividendes en plus, c'est le coût du capital. Et ça, on n'en parle jamais du coût du capital. Non, le problème, c'est qu'il y a un dumping social, environnemental et économique par ces règles de l'Union européenne qui font qu'effectivement, en Europe de l'Est, en Pologne, on est payé moins cher qu'en France. Et bien avec Marine, elle mettra des protections contre ce dumping qui fait de la concurrence déloyale. La concurrence loyale avec le monde entier, oui, mais la protection de l'État est nécessaire quand ça va trop loin. Au final, Éric Richard-Mose sur hier, les commentateurs politiques retiennent, pour avoir écouté depuis hier soir, ils retiennent surtout que Marine Le Pen a fait des selfies pendant 20 minutes, alors qu'Emmanuel Macron, même s'il a été conspué au début, est resté plus d'1 heure, qu'il y a eu un vrai dialogue. Est-ce que cette vision des choses, pour vous, est malhonnête? On a entendu beaucoup de personnes, notamment sur BFM TV, essayer de ramer pour sauver le candidat Macron. Alors, je rappelle que le patron de BFM TV est un soutien affiché de Macron, M. Drahi. Lisez vos confrères du Courrier Picard. Moi, quand il y a des événements comme ça, je préfère lire la presse locale. Et le Courrier Picard de ce matin, en une, dit qu'elle est restée 45 minutes. Elle a parlé de fond. Certains n'ont pas voulu retenir. Mais de toute façon, tout était filmé, donc on peut tout retrouver. Les dialogues, les propositions de fond. Moi, ce que je retiens, c'est que Marine a proposé du fond. Et Marine s'est déplacée parce qu'à la base, M. Macron l'a dit. D'ailleurs, il avait dit en déclaration médiatique qu'il n'irait pas sur le site parce qu'on lui avait refusé l'accès. Et bien, Marine, devant ce mépris de M. Macron, fait le choix de se rendre sur le terrain pour aller soutenir les salariés. Et Marine a dit du fond, a fait des propositions concrètes en disant comment elle allait faire. M. Macron, il a fait comme d'habitude,
il a brassé de l'air. Non, c'est pas vrai, il a pas de proposé des formations. C'est rien des formations, c'est pas ça qui va sauver l'emploi industriel. Je peux poser une question parce que pour la majorité des gens qui nous écoutent et moi-même, ça veut dire quoi oligarchie? Oligarchie, c'est quand un petit nombre de personnes détient une grande partie des pouvoirs dans notre pays et aujourd'hui, et dans le monde entier d'ailleurs, quand on voit que dans le monde, 1% des personnes les plus riches détiennent quasiment 50% des richesses du monde, ça pose un problème. L'oligarchie, c'est le petit nombre qui décide énormément et qui fait des politiques qui sont complètement antisociales, comme c'est le cas à Whirlpool. Merci pour l'explication, parce que c'est un mot qui revient beaucoup. Éric Richard-Mauze, numéro 1 du Front National dans la Somme, invité de France Bleu Picardie. Vincent Delorme va vous poser pour terminer des questions auxquelles vous devez, s'il vous plaît, répondre par oui ou par non. Marine Le Pen a-t-elle payé son sandwich merguez et son coca qu'elle a pris sur le parking de l'usine et il s'était vendu 1 euro pour alimenter la caisse des grévistes? Tout à fait. Le Mais Front en fait, elle National- n'a pas pris un sandwich marguerite, elle a pris un coca, plus exactement. Juste un Mais elle l'a coca. payé. Le Front National se pose en défenseur des salariés. Vous êtes pour le droit de grève? Bien sûr qu'on est pour le droit de grève. C'est un droit constitutionnel, un droit qui a été fait de haute lutte et qui garantit un Donc contre-pouvoir. Donc oui, Même quand la grève gêne les usagers, comme ça peut arriver dans les transports? le droit de grève est un droit constitutionnel, il est à défendre. Comme Emmanuel Macron, Marine Le Pen a publié hier, sinon son affiche officielle pour le deuxième tour. Alors, soit son portrait remonte à quelques années, soit Photoshop est passé par là. Marine Le Pen, 48 ans, a un peu de mal à être la plus âgée des deux finalistes. Vous pensez que Emmanuel Macron n'a pas pris de Photoshop? Soyons sérieux. Je n'ai pas vu d'assez près. Merci Eric Richard-Mauze, bonne journée. Bonne journée à vous. Éric